émission spéciale élection municipale sur Sensation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur Radio Sensation, une émission consacrée aux élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Et jusqu'au scrutin, nous recevons les candidats qui se présentent dans les 12 villes de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et aujourd'hui, mon invitée est Joséphine Colsman-Berger, la maire de Plaisir. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes devenue maire en 2012, avant d'être élue en 2014, puis réélue en 2020. Alors pourquoi vouloir briguer un nouveau mandat ? Parce que d'abord, j'aime Plaisir. J'adore cette ville depuis 1977 où j'ai créé ma première compagnie théâtrale. C'est une ville dans laquelle j'ai vécu. C'est une ville maintenant dont je partage l'histoire depuis 2012, vous l'avez rappelé. C'est une ville avec des Plaisiroises et des Plaisirois qui nous ont fait confiance. Et j'ai cette envie et encore cette énergie folle de me dire qu'on a tellement de choses à faire ensemble. Donc voilà, ça me paraît une évidence. Je crois que c'était Jacques Chirac qui disait que les maires étaient les hussards de la République. Cette élection municipale, elle est importante pour les habitants et pour les candidats. Oui, je crois, parce que c'est une élection qui démontre aussi la stabilité. Je crois que les maires, aujourd'hui, sont les seuls, on peut le dire, à maintenir justement ces budgets en équilibre, sont les seuls à écouter et à être en proximité des habitants, sont les seuls à respecter aussi, je dirais, ce que les habitants nous font remonter, c'est-à-dire ces difficultés qu'ils ressentent au niveau national. Donc je crois qu'on est encore, je dirais, nous sommes le rempart, quelque part, de cette morosité ambiante. Et rien que pour ça, on a le devoir de continuer. Alors justement, puisqu'on parle de continuer, votre campagne, évidemment, vous allez la faire sur votre bilan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce bilan ? Quelles sont les réalisations dont vous êtes fiers ? Il me faudrait 3 mois. Il faudrait une minute, malheureusement. Mais oui, non, mais c'est pour vous dire que la feuille de route que nous avons présentée en 2020 est une feuille de route qui a été complète, qu'on a présentée là, justement, il y a quelques mois aux habitants. On a rempli 98% de nos engagements. Les 2% qui restent, ce sont les grands projets structurants qui vont prendre encore quelques années. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les attentes premières des habitants sont surtout au niveau de la sécurité, de la santé. C'était ce qu'on entendait vraiment en 2020. Et on a créé donc ce syndicat intercommunal de police avec les Clés-sous-Bois. On en est très fiers parce que ça nous a apporté la possibilité d'être plus attractifs, de faire venir des policiers qui ont été armés depuis et qui maintenant rayonnent sur les 2 collectivités avec les difficultés que peuvent avoir, bien sûr, mais aussi déploiement des caméras. Et au niveau de la santé, on est passé de zone rouge. Aujourd'hui, on est en ZAC, c'est-à-dire une belle zone ouverte avec 56 professionnels de santé qui sont arrivés sur cette mandature, maison médicale qui ouvre et un beau projet de village médical en collaboration étroite avec l'hôpital de Plaisir. Donc voilà, ça, ce sont 2 grands axes qui ont vraiment été développés pendant cette mandature. Mais il reste des choses à faire, j'imagine. Alors, dans votre programme, qu'est-ce que vous nous annoncez ? Si je vous dis tout. Pareil, on le lira. Non, mais bien sûr, je sais que vous le lirez avec intérêt. Alors, bien sûr, comme nous sommes des sortants, il y a des continuités à faire et des améliorations à faire. Vous savez, Plaisir a une richesse incroyable, ce sont les quartiers. Des quartiers très différents les uns des autres, qui ont été construits au fur et à mesure des décennies. Et aujourd'hui, nous devons avoir une attention encore plus affinée, encore plus précise des attentes de chaque quartier. Tous les quartiers n'ont pas été développés de la même façon au fur et à mesure des mandatures, et donc ça, c'est déjà un premier axe. Il y a 2 grands projets qui aujourd'hui sont le résultat de notre travail. Eh bien, c'est la piscine communautaire entre les Clés Plaisir, ça y est, les travaux vont commencer, et une médiathèque de 2000 m² qui va être positionnée en plein cœur de ville de Plaisir. Donc ça, ce sont 2 grands projets structurants. Et puis après, on a des myriades d'informations à distiller aux habitants dans tous les secteurs, que ce soit de la petite enfance sur la jeunesse et les grands seniors, bien sûr, puisque nous allons jusqu'au maintien à domicile. Et là, on améliore encore et encore. Il y a aussi cette restauration du château qui est très importante au niveau culturel, au niveau aussi de ce que représente Plaisir. Pourquoi vous l'avez lancé et où ça en est ? Alors on l'a lancé parce que c'était un manque de respect. Un manque de respect vis-à-vis du patrimoine de la ville, puisque ce château appartient aux Plaisirois. Et puis il était classé, et d'autre part de respect vis-à-vis du conservatoire qui était à l'intérieur avec 800 élèves et 40 professeurs. Et donc on s'est rendu compte que si
si nous n'intervenions pas de façon forte et importante, eh bien ce château était complètement inutilisable. On avait des trous sous les fenêtres, enfin je vous passe les détails. Donc la première chose que nous avons faite, c'est de trouver des moyens financiers, puisqu'on sait que le montant est de 10 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et nous avons trouvé pratiquement 60% de subventions, dont un regard particulier et une aide de M. Stéphane Bern, qui a considéré que notre château et son colombier méritaient un accompagnement. Le château sera terminé, puisque l'inauguration aura lieu au mois de septembre, et le conservatoire pourra réintégrer ce magnifique château. Il est déjà un peu découvert, parce qu'on voit la toiture, c'est magnifique, ça a été fait dans les règles de l'art. Vous parliez tout à l'heure de la police intercommunale il y a quelques secondes. Est-ce que ça montre qu'il y a une montée de l'insécurité à Plaisir ? Vous avez vu cette différence depuis ces dernières années ou... J'aurais tendance à dire que c'est plutôt le contraire. Le travail qui a été fait avec la police nationale durant ces dernières années, puisqu'on a eu aussi une montée d'arrivée de policiers nationaux, a fait que notre ville est plutôt sécure. Moi, j'ai des chiffres que je ne peux pas dévoiler, mais ce sont des chiffres très positifs. C'est beaucoup plus calme, ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années encore. Et j'avoue que cette montée, cette installation de police municipale n'était pas du tout pour contrecarrer un sentiment d'insécurité. C'était au contraire pour avoir cette proximité avec la population, parce que on ne voulait pas que ça revienne dans une difficulté éventuelle qui aurait pu y avoir il y a quelques décennies. Je dis bien décennies. Donc on a voulu aussi permettre à des policiers de venir chez nous et d'avoir tout le matériel possible pour pouvoir travailler de façon, je dirais, plus équilibrée avec la nationale, parce que la nationale a aussi besoin de sentir qu'en face, la police municipale est de grande qualité et en expertise pas équivalente, mais en tout cas respectueuse. Plaisir est aussi connu pour ses commerces, son grand centre, pardon. En tant que maire, comment vous accompagnez ces projets ? Comment vous accompagnez à la fois les commerçants et les habitants ? Alors, il y a deux mondes, on va dire. Il y a le monde des grands centres commerciaux sur lequel on n'a pas vraiment, je dirais, d'impact, même si on est très, très vigilant sur ce qui s'y passe. Et de l'autre côté, les commerces de proximité. Il faut garder. Nous en avons plus de 90 à Plaisir et nous avons la chance d'avoir des commerces de proximité qui fonctionnent malgré, je dirais, ces grands centres commerciaux. Nous avons une manager de ville qui travaille avec eux, justement, pour dynamiser et éviter qu'il puisse y avoir des problématiques. Au contraire, on fait des tas d'activités avec eux. Et pour les centres commerciaux, on y travaille aussi parce que nous avons un contact direct avec eux, ne serait-ce que, et ça me permet de faire une petite parenthèse, sur le fait que notre centre commercial attire énormément de monde, et les week-ends, il y a quand même beaucoup de bouchons. Et tout le monde s'en plaint, surtout les plaisirois. Pas les commerçants, mais les plaisirois. Et là, on a mis en place une étude avec justement tous les partenaires qui sont dans cette zone, les partenaires privés et le département, pour faire des essais justement, pour trouver des solutions afin que, il y ait moins de bouchons sur cet axe. Et puis, tous les partenaires ont pris en charge financièrement cette étude. Donc, je pense que durant le mois de février, on aura des résultats et j'espère pouvoir annoncer dans quelques mois que les choses iront mieux. Je l'espère vraiment. Vous parliez tout à l'heure des maisons de santé. Revenons sur ce sujet. Qu'est-ce que vous attendez de ces maisons et qu'est-ce que ça va apporter aux habitants ? Il y avait un besoin sur le territoire ? Il y avait un vrai besoin, puisque vous savez que c'est national, il n'y a plus de médecins généralistes, ou il y en a très très peu, et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on ait une ouverture d'esprit. Je dis ça parce que, vous le savez, on ne pourra plus avoir des médecins généralistes qui viennent chez vous pour une rougeole ou pour une angine, ça n'existe plus. Il y a une autre façon de travailler des médecins, et aujourd'hui on a eu des possibilités d'avoir des lieux privés qui accueillent des médecins, et qui sont des médecins qui peuvent répondre entre 24 et 48 heures. C'est comme ça que nous avons donné la possibilité à une entreprise d'accueillir une dizaine de médecins. Alors, ils ne sont pas tout à fait arrivés, il y en a 7, mais en tout cas 7 médecins généralistes qui sont arrivés dans ce centre, qui est un centre privé. Et la maison médicale que nous avons pris, nous, en charge, avec l'aide du département, dans lequel il va y avoir tous les médecins de la ruche, où il y a des généralistes, mais aussi également des kinésithérapeutes, psychiatres, psychologues, pardon. Et de l'autre côté, encore une fois, sur les 500 mètres carrés à côté, aussi des médecins généralistes et des spécialistes. Je le rappelais tout à l'heure, nous avons plus de 56 professionnels de santé qui sont arrivés. Et le grand projet, c'est le village médical. Village médical, c'est aussi quelque chose d'important, puisque il va y avoir, vous savez qu'à Plaisir,
Plaisir, nous avons la chance sur cette mandature d'avoir mis en place, avec des partenaires privés, 3 scanners IRM. C'est exceptionnel pour une ville de 32 000 habitants. Et c'est vrai que ce village médical va permettre d'avoir un lieu pour accueillir des médecins avec des logements, je dirais pas fixes, mais le temps qu'ils s'installent, pour avoir des crèches pour les médecins, avoir des médecins généralistes, radiologie et aussi et surtout un accueil pour tout ce qui est psychologie, psychiatrie pour les adolescents, ce qui est très attendu. Et aussi, je l'annonce, un service d'urgence, ce qui est exceptionnel dans ce village médical qui jouxte notre hôpital et nous travaillons en collaboration étroite puisque je siège à l'hôpital de Plaisir en tant que présidente du conseil de surveillance. Tous ces projets, il faut les financer. Oui. Qu'est-ce que vous dites à ce micro par rapport à votre prochain mandat si vous êtes élu, par rapport aux impôts locaux? Qu'est-ce que vous dites aux habitants? Alors je dis aux habitants qu'on ne va pas raser gratis. Excusez-moi de cette expression un peu triviale, mais ça veut dire que attention de ne pas écouter tout ce qu'on peut raconter sur le fait qu'on peut tout faire. Ça fait quelques années que j'explique que les difficultés financières des collectivités au niveau national sont grandes et importantes, et donc il va falloir prendre des décisions. Je ne jurerai de rien, je veux dire, hormis le fait que nous souhaitons une fiscalité tout à fait équivalente sur cette mandature, mais s'il devait y avoir, encore une fois, des baisses de dotation, s'il devait y avoir encore le fameux Dilico qui vient nous chercher 1 million d'euros comme ça pour aider l'endettement national, comme ça s'est passé l'année dernière, eh bien il faudra qu'on discute avec les habitants pour voir qu'est-ce que l'on fait, c'est-à-dire éviter bien évidemment d'augmenter les impôts, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait au niveau des services? Est-ce que nous maintenons tout? Nous avons mis en place une gestion rigoureuse, très précise, avec énormément d'économies. C'est comme ça que nous avons pu rembourser cette fameuse dette que nous traînons depuis 2001. Et c'est comme ça aussi que nous avons pu, en faisant des économies, combler les 100 millions d'euros que l'État nous a supprimés en 10 ans. Donc tout ça veut dire que nous avons une gestion très 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 sérieuse et il faut faire attention à ce qu'on peut faire miroiter sur le prochain mandat. Donc tout ce que nous présentons dans notre programme, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé, tout est finançable, absolument tout, donc ce n'est pas du tout un miroir aux alouettes. Donc ayez confiance en nous, voilà, comme vous avez pu avoir les dernières années. Votre liste, elle est en partie renouvelée. Vous avez voulu ouvrir à des nouvelles personnes pour faire entrer peut-être par exemple la jeune génération? C'est important pour vous? C'est fondamental. Je veux dire, moi je suis très consciente de qui je suis très consciente du temps que j'ai passé aussi. Il faut préparer l'avenir. Elle est renouvelée à 50%. Il y a énormément de jeunes. J'en suis ravie parce que visiblement notre équipe attire. Ça veut dire qu'on nous fait confiance. Ça veut dire qu'on pense qu'on a quelque chose de très cohérent. On est toujours dans le positif. On est toujours dans l'ouverture d'esprit. Moi, c'est une liste qui n'est pas encartée. La majorité ne l'est pas. Moi, je suis très ouverte, je dirais, à des apports de personnes qui ont cette volonté de venir pour la ville de Plaisir. D'ailleurs, si je peux me permettre l'expression, le casting a été long parce que j'ai eu la chance d'avoir plus de 45 demandes, ce qui est exceptionnel. Et donc, les personnes qui maintenant sont dans la liste, puisque la liste est déjà actée, eh bien, j'en suis ravie et j'ai vu que la mayonnaise prend très bien entre les expérimentés et les nouveaux. Je suis très heureuse. Un dernier mot, notre micro vous est ouvert pour parler aux habitants de Plaisir. Qu'est-ce que vous leur diriez à quelques jours du premier tour? Ça va être tellement basique de dire que je les aime. Leur dire que toute l'énergie que j'ai, toute la passion que j'ai pour la gestion d'une collectivité, elle est là pleine et entière. On ne peut rien faire seul. On fait toujours un travail, je dirais, tourné vers le bien-être de la population avec une équipe. L'équipe que j'ai eue a été loyale, fidèle et travailleuse. Je pense que celle qui se présente à nous, c'est vraiment la même. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ça va être difficile. Les années qui viennent vont être compliquées. Donc, il est important d'avoir des gens qui gardent cet amour, je dirais, humble de ce que l'on fait. Et moi, j'ai le temps de donner de mon temps aux Plaisirois que j'aime. Merci beaucoup, Joséphine Colpas-Sergé, d'avoir répondu à nos questions. Pour ces élections municipales, à date d'enregistrement, à Plaisir, il y aura d'autres candidats. Il y a d'autres candidats engagés, parmi lesquels Sandrine Carnero, Gilles Bombard, Annie-Joëlle Priou-Asni et Jean-Louis Mettelet. Ils se sont exprimés ou ils s'exprimeront prochainement sur notre antenne. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.